journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici le titre de ce journal. Préoccupé par la situation sécuritaire dans la ville de Beni au Nord Kivu au lendemain d'un attentat terroriste, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a exprimé la compassion du gouvernement envers les familles de tous les compatriotes tombés le jour de cet acte terroriste. En Ituri, 7 rebelles membres du groupe ADF-MTM ont été neutralisés après une offensive de l'armée régulière le week-end dernier. L'archevêque Desmond Tutu, la conscience morale de l'Afrique du Sud, est décédé dimanche dernier à l'âge de 90 ans. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue. Comme vous l'avez suivi au titre, préoccupé par la situation sécuritaire dans la ville de Beni au Nord Kivu, au lendemain d'un attentat terroriste perpétré par les ADF, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé une importante réunion de crise de sécurité ce lundi 27 décembre 2021 à la primature. Cette réunion a connu la participation des quelques membres du gouvernement et des responsables des services de sécurité et de renseignement. Se confiant personnellement à la presse, à l'issue de cette réunion, le Premier ministre a commencé par exprimer toute la compassion du gouvernement envers les familles des compatriotes tombés le jour de cet acte terroriste. On l'écoute. Il faut d'abord retenir que nous avons tenu à avoir cette réunion de crise, je peux l'appeler ainsi, de sécurité, à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République. Car comme vous l'avez suivi, nous avons connu un événement malheureux qui est arrivé le jour de la Nativité, le 25, avec un acte terroriste mené par notre ennemi, l'ADF, qui ne continue que de sévir en mal dans cette partie de la République. Et donc, le premier message, c'est d'abord un message de compassion et de condoléances vis-à-vis des familles qui ont perdu des membres chers à la suite de cet acte terroriste commis. Mais c'est aussi un message que nous voulons lancer à la population de vigilance, de rester vigilant en cette période de fin d'année pour qu'ensemble, avec nos services de sécurité avec lesquels nous nous sommes réunis, nous puissions relever ce défi sécuritaire. Vigilance à tout moment, tout azimut et surtout signalement. Dès qu'il y a un événement anormal qui est vu, ça doit absolument être signalé. Mais aussi demande de soutien de toute la population. Nous l'avons vu, toute une compassion s'est levée de tous bords et de tous acteurs politiques, dressés comme un seul homme, comme des Congolais, vis-à-vis d'une menace à la République. Et donc ce soutien, il doit rester maintenu pour que nous soyons sûrs. Restons toujours dans le registre sécuritaire. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé dimanche soir la mise en place de plusieurs mesures sécuritaires dans la ville de Beni. Nous sommes au Nord Kivu et ses environs après l'attentat de suicide survenu dans la soirée de samedi en pleine fête de Noël qui a fait au moins 8 morts et une vingtaine de blessés. Colère, pourquoi je recommande aussi à la population, je les encourage de ne pas céder. Et nous ne céderons pas, je connais notre population qui s'attache fortement à leur terre. Je crois qu'ils ne laisseront pas faire ces ADF terroristes qui font tout pour créer la terreur pour que notre population cède leur terre. Excellence, dans les villes et les agglomérations, les grandes agglomérations, nous avons pris des mesures de sécurité suivantes.
La constitution des unités des FARDC et de la police destinées à la défense des villes et des agglomérations importantes. Vous venez de le dire, Excellence, les ADF terroristes qui sont traqués dans les profondeurs aujourd'hui, ils vont toujours, nous devons nous attendre à cela, revenir dans les agglomérations pour semer davantage la terreur. Constituer des checkpoints pour contrôler les mouvements des personnes et des biens. Ce que nous le faisons et nous allons le renforcer. Ce qui a permis d'appréhender plusieurs terroristes et des quantités d'explosifs avec leurs transporteurs. Organisation de bouclage qui ont permis d'arrêter plusieurs bandits à main armés et la saisie des armes de guerre et de plusieurs produits prohibés. Organisation des patrouilles pédestres et motorisées. Ce que nous le faisons et nous devons le renforcer. Mise en place du couvre-feu. Nous savons, nous disons à notre population de subir cette restriction, c'est pour leur bien. C'est pourquoi nous allons durcir encore le couvre-feu qui est déjà en cours dans la ville de Béni, qui était de 21h, nous allons les ramener à 19h. Nous le faisions auparavant de cette façon. Et pour les villes de Butembo, de Goma et les autres villes, nous ramenons à 20h. Sur le plan opérationnel, renforcement des opérations sur le terrain à travers les deux secteurs opérationnels Sokola 1, Grand Nord et Sokola 2, Nord Kivu. Je vous annonce, Excellence, que nous avons reçu du commandant suprême le renfort en unité de Camille qui va nous aider à pourchasser, à suivre le terroriste ADF dans les profondeurs. D'une province à une autre, cette rebelle ADF-MTM neutralisée et incapturée, des civils otages libérés aux côtés de plusieurs armes de guerre et bombes artisanales récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo dans le territoire du Rumu en Ituri. Images et commentaires. Un exploit de plus pour le FARDC, engagé dans la traque des ADF sur la RN4 afin d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur cet axe routier d'une importance économique. Sous le commandement du général Mugi Samoulek, 7 éléments ADF-MTN ont été neutralisés et 2 armes AK-47 récupérées lors d'une opération de l'armée en profondeur le dimanche dernier au village Bandi Mbessi à 18 km de Komanda. Occasion pour les porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules d'appeler la population à continuer de faire confiance en son armée. La détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à poursuivre l'ennemi, à les détruire et sans faille. Et cette détermination se renouvelle du jour au lendemain. Hier, votre armée a neutralisé 7 éléments ADF-MTM, des nationalités somaliennes, tchadiennes. Au-delà de leur neutralisation, les forces armées ont récupéré plusieurs armes de guerre hier et avant-hier. Pour le moment, les forces armées maîtrisent la situation et poursuivent les opérations de neutralisation contre ces renégats qui sont à la base de l'insécurité et des terreurs au sein de notre population. Pour galvaniser et booster les éléments de forces armées à une victoire finale contre ces terroristes, les gouverneurs militaires, commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, appelle toute sa population de raviver la collaboration et de soutenir les forces armées pour une victoire finale. Nous sommes à l'élan victorieux contre tous ces ADF qui sont dans un état d'abattement et aux abois. Les éléments résiduels des ADF sont en errance dans la région de Walese-Vonkutu, aussi d'Irumu, suite à la puissance des faits de la coalition FARDC-UPDF, preuve de la détermination du commandant suprême de l'armée et de la police, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'en finir une fois pour toutes avec les groupes armés étrangers et locaux qui troublent la quiétude de la population. Évoluons dans ce journal, l'attentat kamikaze perpétré à l'approche du bistrot appelé Inbox fait toujours parler de lui depuis sa survenue. Outre que son bilan a été revu à la hausse, la psychose qui gagne depuis la population est bien réelle dans la ville de Béni. Samy Boursongo nous en dit plus.
L'attaque à la bombe la nuit de Noël dans un restaurant-bar dans la ville de Beni n'est pas restée sans conséquences. Dimanche 26 décembre, dans cette ville de Nord Kivu, les activités ont tourné au ralenti. Si la majorité des maisons de commerce sont restées fermées, certains tenanciers des restaurants, bars et alimentation ont expliqué avoir fermé puisqu'ils craignaient pour leur vie et celle de leurs clients, appréhendant toute éventualité d'attaque à la bombe. Du côté des églises, la plupart d'entre elles ont tenu leur culte, mais avec moins de fidèles que d'habitude. Cette situation a été observée malgré l'appel du maire de la ville, le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachale, convient la population à vaquer à ses occupations habituelles. Pour rappel, selon les explications du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, nous citons, il était entre 19h45 et 20h lorsqu'il y a eu une explosion à la bombe, visiblement un attentat. C'était un homme qui s'est fait exploser à l'approche d'un bar qui s'appelle Inbox. Sur le coup, il s'est tué lui-même et 5 autres personnes sont décédées. Il s'agit d'un capitaine des forces armées de la République démocratique du Congo, 2 de ses filles, un homme et une femme. Donc à peu près 6 personnes sont décédées sur le coup. Il y a eu une dizaine de blessés, dont 2 bourgmestres adjoints qui ont été tous amenés à l'hôpital général de Beni. Fin de citation. Ces bilans s'est alors dit, selon un dernier communiqué publié dimanche 26 décembre qui a fait état de 7 morts et 20 blessés. Depuis l'attentat, les dispositifs de sécurité ont été renforcés au centre-ville de Beni et dans plusieurs quartiers où s'effectuent les patrouilles mixtes police-armée. Au sommet de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi a promis de traquer et d'anéantir les auteurs du dit attentat. Et puis, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité dimanche 26 décembre le territoire de Kabea-Kamwanga, situé à 145 km de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï-Oriental. Le chef de l'État s'est adressé à la population locale lors d'un meeting organisé au centre-ville de cette agglomération, dont je vous propose de suivre. Terrain Saint-François, territoire de Kabea-Kamwanga, à 152 km de Mbuji-Mayi. À quelques heures de l'arrivée du chef de l'État, l'ambiance monte. Des émotions et des expressions de joie qui s'expliquent. Un fils du terroir préside à la destinée de la nation. Et ses frères et sœurs attendent beaucoup de lui pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Accompagné de la première dame dans son fief naturel, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a enfin foulé le sol de Kabea-Kamwanga. C'est tout un territoire qui exulte. Après le mot de bienvenue de l'administrateur du territoire, le garant de la nation a pris la parole. En Tchilouba, Félix Tshisekedi, comme en Mbuji-Mayi, s'est expliqué sur son absence très prolongée dans cette partie du pays depuis son élection. Des urgences d'ordre sécuritaire dans la partie est du pays notamment expliquent cette situation. Et au regard de nombreuses attentes de ses habitants, le chef de l'État a annoncé la mise en œuvre de son programme de développement de province à travers les 145 territoires. Dans le secteur de la santé, il est revenu sur l'instauration de la couverture santé universelle d'ici 2022 et la construction très prochaine des hôpitaux modernes dotés des ambulances. Autre annonce, c'est celle dans le secteur des infrastructures. Tout en déplorant l'état de route qu'il a lui-même emprunté, il a fait savoir que d'importants travaux de réfection seront menés. Un dialogue direct et franc entre le président de la République avec cette population s'est par la suite engagé au sujet de leurs conditions de vie. En réponse, Félix Tshisekedi a clarifié les choses et rassuré que les initiatives qui seront prises ne viseront que les intérêts du grand nombre. Après ces meetings, le chef de l'État s'est retiré pour échanger avec les différentes couches de la population de cette partie du pays. Parlons toujours du président de la République, cette fois-ci pour vous dire que le couple présidentiel a partagé samedi 25 décembre, le jour de la Noël, un repas avec 850 enfants orphelins issus de quelques centres d'hébergement de Mbuji-Mayi au centre du Kasaï-Oriental. Ce dîner a été organisé à la résidence officielle du gouverneur de la province. Félix Tshisekedi a fait le tour de table pour encourager ses enfants. Suivez. Pour sa deuxième apparition en public après son grand retour vendredi sur la terre de ses ancêtres, le président de la République a choisi une fois de plus la marche à pied pour mieux communier avec cette population de Mbuji-Mayi.
Une apparition surprise qui en si peu de temps a drainé des foules en ce jour de Noël. De sa résidence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la direction du gouvernorat de la province à quelques encablures pour fêter Noël avec des enfants orphelins. C'est un véritable père de Noël que le président de la République, accompagné de son épouse, a fait son entrée dans cet espace. Très ovationné, il a échangé quelques mots avec ses enfants issus des 5 centres d'hébergement de la ville. Un bon père de Noël, il leur a apporté de nombreux vivres pour passer cette période de fête en toute quiétude. Le président de la République, c'est un roi. C'est un roi, mais vous avez un roi qui s'est rabaissé à l'exemple de Jésus, qui est le roi des rois, qui vient en Noël ici faire la kénose, les rabaissements, pour communier à notre humanité afin de nous diviniser. Le président de la République aussi se rabaisse, accepte de partager le repas avec les derniers de la société, leur montrer que vraiment Noël c'est la fête des petits, la fête des pauvres. Pour moi c'est un motif de satisfaction. C'est quand même un bon signe pour un président de la République que d'agir ainsi. Noël dans la joie et le sourire, ses enfants, une centaine environ, l'ont de la fort belle manière passée. Mbujimayi, la capitale mondiale du diamant industriel, constitue la première étape de la visite du chef de l'État. Il reste très attendu à Kabea-Kamwanga et bien d'autres villes du Grand Kasaï. Et puis la fin de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée nationale le 24 décembre dernier était l'opportunité pour les speakers de cette chambre, Christophe Mbosoko Diampwanga, de brosser le bilan. Sur les 55 initiatives législatives, au nombre desquelles 16 projets de loi et 39 propositions de loi, 20 ont été examinés en plénière et envoyés en commission, 17 adoptés, 6 en attente d'adoption en première lecture et 14 en cours d'examen ou d'analyse approfondie en application de l'article 248 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est le bilan de la session de septembre tel que brossé par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosonkodia dans son speech vendredi 24 décembre 2021 à l'occasion de la clôture de la session ordinaire de septembre de la Chambre basse du Parlement congolais. Autre indication, toutes les questions écrites jugées recevables ont été transmises aux membres du gouvernement concernés par le sujet et des réponses aux dites questions envoyées à leurs initiateurs. Notez au sujet des questions orales avec ou sans débat que toutes n'ont pas été alignées. Raison, la crainte exercée par le dépôt tardif des documents annexes du projet de loi de finances de l'exercice 2022, du projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2021 et du projet de loi portant réduction des comptes de la loi de finances de l'exercice 2020. Bien qu'il soit à retenir que quelques questions orales avec débat ont été programmées au cours de cette session, notamment celles adressées au vice-premier ministre de l'Intérieur, au sujet de la situation qui prévaut dans la province du Sankourou, au ministre de l'EPST au sujet de l'amélioration des conditions sociales des enseignants et au ministre de l'ESU au sujet de la mesure fixant à 70% requis pour l'admission en faculté de médecine. S'agissant du contrôle parlementaire, l'Assemblée nationale a adopté 2 résolutions de mise en place de 2 commissions d'enquête parlementaire. La première sur l'évaluation des contrats miniers et la seconde sur les contrats de concessions forestières et de terres arables. Par ailleurs, malgré son caractère budgétaire, la session de septembre a été marquée principalement par l'entérinement et l'installation de nouveaux animateurs de la commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. C'est parti pour le système licence, maîtrise et doctorat en Ituri pour l'année académique 2021-2022. Les chefs des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de cette province sont renforcés en capacité pour l'application de ce nouveau système éducatif en RDC. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny, a clôturé vendredi dernier une session de formation de 2 jours organisée par la conférence de chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Suivez.
Le chef d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire de l'Ituri se disent prêts à s'aligner dans la ligne 3 du nouveau système éducatif, licence, maîtrise et doctorat LMD, exigé par le ministère de tutelle. Engagement pris à l'issue d'une formation de 2 jours à l'attention du personnel enseignant de l'Ituri. Une formation assurée par d'éminents professeurs de la place. Le professeur Pascal Doudanga Cavarios de l'université de Sepromad salue cette initiative tout en formulant certaines recommandations. L'avantage à ce système, c'est qu'au lieu de 5 ans, il y aura maintenant 3 ans pour devenir licencié. Au lieu de 3 ans, il y aura 2 ans pour avoir la maîtrise. Je crois que ce sont là les avantages que donne ce système LMD. Pour sa part, le professeur Rida Bello, président de la conférence du chef d'établissement de la province de l'Ituri, attend voir les apprenants être à la hauteur de leur tâche. Cette réforme aura démarré en Ituri sur votre mandat et avec vos appuis. N'est-ce pas là une occasion de fierté pour toutes les filles et tous les fils de notre province et de surcroît votre honneur. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kashima Johnny, a quant à lui invité le personnel enseignant à l'appropriation de nouvelles notions apprises. Avant de clôturer, j'adresse mes félicitations à tous les participants aux assises de ce séminaire de formation pour les efforts consentis afin de maîtriser de nouvelles matières qui ne feront que faire aboutir l'ambitieux programme enseigner autrement et évaluer autrement. Il faut dire que la remise d'attestation de participation a sanctionné cette cérémonie. Vous l'avez également suivi en titre. C'était pratiquement la dernière de grandes icônes de la lutte contre l'apartheid. L'archevêque Desmond Tutu, la conscience morale de l'Afrique du Sud, s'est éteint dimanche à l'âge de 90 ans. Retour sur la vie emblématique d'un fervent défenseur de droits de l'homme avec nos confrères de Euronews. Dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, les bâtiments ont été éclairés en violet, en hommage à Desmond Tutu et sa célèbre soutane. La mort de l'archevêque à 90 ans a suscité une immense vague d'émotions dans le pays. L'actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu hommage à cette icône de la lutte anti-apartheid. Il savait dans son âme que le bien triompherait du mal, que la justice l'emporterait sur l'iniquité et que la réconciliation l'emporterait sur la vengeance et la récrimination. Il savait que l'apartheid prendrait fin un jour et que la démocratie viendrait. Desmond Tutu avait inventé l'expression « nation arc-en-ciel » pour décrire l'Afrique du Sud lorsque Nelson Mandela est devenu le premier président noir du pays en 1994. Dans la ville de Soweto, où les 2 hommes ont vécu, les habitants expriment leur fierté. Comme vous le savez, cette rue est la seule rue au monde où les 2 prix Nobel de la paix ont vécu. Vous pouvez donc imaginer, nous, les voisins autour, que nous sommes vraiment touchés par son décès. Desmond Tutu va beaucoup nous manquer. Il a joué un rôle important dans la vie des Noirs et tout simplement dans la vie de tout le monde en Afrique du Sud. Il a eu un impact très important. Il va beaucoup nous manquer. Que son âme repose en paix. Ses funérailles se tiendront samedi dans la cathédrale Saint-Georges du Cap, à l'issue d'une semaine de deuil national, au cours de laquelle les drapeaux sud-africains dans le pays et devant les ambassades du monde seront en berne. Parlons sport pour terminer. L'AS Rangers l'ont emporté par forfait devant le FC Renaissance du Congo. L'AS Vita Club a damé le pion au FC Blessing par 2-1. L'AS Maniema Union a tenu en échec le tout-puissant Mazembe par 0 but partout. Voilà les résultats au terme de 3 rencontres organisées dimanche 26 décembre à la phase aller de la Vodacom Ligue 1. Les 2 premières rencontres se sont jouées au stade de Martyr à Kinshasa et la 3e au stade de Joseph Kabila à Kindu. 3 rencontres ont été organisées dimanche 26 décembre par la Vodacom Ligue 1 pour le compte de la phase aller de sa 27e édition. Il y a eu un nul vierge, un forfait et une victoire comme résultat au terme de ces rencontres.
Au stade de Joseph Kabila de Kindu, les Corbeaux Louchois ont, pour la première fois de l'histoire de leur rencontre avec les unionistes, fait jeu égal avec ces derniers. Le nul vierge, qui n'arrange pas les calculs du tout-puissant Mazembe dans sa course au titre, a sanctionné la fin de cette rencontre, a classé parmi les classicos de la RDC. À l'extrême occidental de la RDC, FC Renaissance, qui s'est présenté avec deux équipes différentes pour affronter AC Rangers, s'est vu infliger un forfait. Les deux groupes prétendant représenter les Banafibo n'ont pas accordé leur violon quant à l'équipe qui devait monter sous les gazons du stade de Martyr de la Pentecôte pour affronter AC Rangers. Les 3 points ainsi empochés ont propulsé ces clubs qui noient à la 5e place avec 20 points plus 3 des différences de but après 12 rencontres, reléguant ipso facto le DSMP à la 6e place. Les duels entre l'AS Vita Club et Blessing FC s'est soldé par l'avantage des Moscovites qui caressent l'ambition de soulever le trophée. Premier à marquer sur penalty par Glody Makabou de l'Epo dès la 9e minute. Les dauphins noirs quinois se sont vus rejoindre au score à la première minute du temps additionnel par le club du Lualaba. Patient Kapongo, sur une action presque anodine, remettra le Béni sur les rails. Un but partout. Cependant, Maroufou Tchakei, dans les toutes dernières secondes de la rencontre, enroulera et enverra au fond du filet adverse un coup franc direct à une trentaine de mètres. Score final 2 contre 1 pour l'équipe haute. Sur le podium, le tout-puissant Mazembe est encore leader provisoire avec 38 unités, plus 23 de différences de but au terme des 14 rencontres. Avec 2 matchs de moins, l'AS Vita Club est deuxième avec 32 points, plus 19 de différences de but, et le FC Lupopo troisième après 12 rencontres grâce à ses 28 points avec un goal average de plus 12 après 12 rencontres. Mesdames, Messieurs, à présent, la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris Séjour à Kinshasa. L'attentat à la bombe dans la ville de Beni, au Nord Kivu, a retenu l'attention de journaux parus ce lundi 27 décembre. À ce sujet, les potentiels annoncent des mesures corsées pour sécuriser Goma. Les quotidiens rappellent qu'un kamikaze s'est fait exploser les jours de la Noël, samedi 25 décembre à Beni. Et les bilans fait état de 8 morts, dont un officier de FARDC et 20 blessés. Au cours d'un briefing en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale, dimanche 26 décembre, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et le gouverneur militaire du Nord Kivu, en séjour à Kinshasa, le général Constant Ndima, ont fait part de nouvelles mesures prises par les terrains pour faire face à la situation. Ainsi, le gouvernement provincial a décidé de multiplier des patrouilles et des checkpoints. Les couvre-feux à Goma, Butembo et Beni est ramené à 20h, indiquent les tabloïds. Les services étaient avisés, acculés en profondeur. Les ADF vont revenir dans les agglomérations pour s'aimer la terreur. Nous devons nous attendre à cela, a fait savoir le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, cité par actualité.cd. Sur un ton triste, la prospérité se désole que l'attentat terroriste survenu à Beni dans la soirée de la Noël 2021 vienne s'ajouter au bois mort, revivifiant davantage les flammes des souvenirs immondes et mélancoliques qui affectent la mémoire des habitants de cette agglomération de la province du Nord Kivu, couverte pourtant sous état de siège depuis le 6 mai 2021. À l'heure actuelle, a affirmé le ministre de la Communication Patrick Mouyaya, il est difficile de déterminer l'identité de l'assaillant car son corps a été déchiqueté. Les enquêtes sont en cours et donneront plus d'éléments sur ce drame. Par ailleurs, il a confirmé la thèse d'une infiltration des terroristes islamistes sur le sol congolais dont les autorités détiendraient plusieurs éléments appuyés par les conclusions d'enquête diligentées par d'autres États occidentaux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.
Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse, mais si vous avez pris en cours de diffusion, je vous convie à suivre dès à présent le rappel des principaux titres de ce journal. Préoccupé par la situation sécuritaire dans la ville de Beni au Nord Kivu au lendemain d'un attentat terroriste, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a exprimé la compassion du gouvernement envers les familles de tous les compatriotes tombés le jour de cet acte terroriste. En Ituri, 7 rebelles membres du groupe ADF-MTM ont été neutralisés après une offensive de l'armée régulière le week-end dernier. L'archevêque Desmond Tutu, la conscience morale de l'Afrique du Sud, est décédé dimanche dernier à l'âge de 90 ans. Et c'est par ici que s'achèvent les JT sur BCTV. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien et bonne année chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.